scattered on the cold ground. Les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu es bien installé. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je pense que tu l'as vu au titre de la vidéo ou à la miniature. Je m'embarque pour mon tout premier stage d'entraînement. Et j'imagine la plus grosse semaine d'entraînement de toute ma vie. Pour te remettre un petit peu de contexte, je participe cette année à mon deuxième Ironman qui aura lieu en octobre. J'ai encore un petit peu de temps devant moi. Il me reste exactement 4 mois et une semaine de préparation. Pour me mettre un petit peu dans le bain, je me suis dit pourquoi pas faire un half Ironman en amont, et lui aura lieu dans un mois. Donc pour préparer au mieux cet half Ironman qui aura lieu à Nice, le 70.3 Ironman de Nice, je me suis tout simplement dit pourquoi ne pas effectuer un petit stage d'entraînement. Et ça tombe bien, j'ai rejoint récemment un club de triathlon. Vous l'avez vu sur l'une de mes dernières vidéos, la vidéo où j'ai mis la miniature Swim, Bike, Run, 24 heures avec moi, et j'ai rejoint le club de triathlon de Nice, Nissa Triathlon, et ils m'ont tout simplement proposé de me joindre à eux pour effectuer mon premier stage d'entraînement. J'ai regardé le planning, je sais pas si on va le voir derrière moi, il y a un petit tableau blanc juste là, je vais vous le montrer juste après. Il y a le programme entier de la semaine, le programme entier, pardon. Enfin bref, j'ai vraiment hâte. Je sais pas du tout comment ça va se passer. On a des grosses sorties enchaînement de prévues, on a beaucoup de natation, de la course à pied, mais surtout du vélo. Je crois qu'au total, on va faire 6 sorties à vélo sur 7 jours. Enfin bref, juste derrière moi, j'ai préparé mon sac du coup pour le stage d'entraînement. J'ai 2 sacs, du coup un grand sac avec toutes mes affaires à l'intérieur, donc l'équipement natation, vélo, course à pied, la nutrition, la petite trousse de soins, mes compléments alimentaires, mes sous-vêtements, mes tenues de ville, bref, la totale, et un deuxième petit sac avec mes affaires de natation. C'est pour ça, je vous le dis, installez-vous confortablement devant cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer. On va commencer par présenter le programme de la semaine. Alors je sais pas si vous, en tout cas, vous le voyez bien à l'écran. Là j'ai noté du coup, bon, stage de triathlon. Et là c'est tous les jours de la semaine en noir. Du coup on va regarder ça ensemble, ça va être très rapide. Programme de samedi, donc demain, sortie bike, donc en vert c'est les sorties bike. Dimanche, le lendemain, on a 1 heure de natation et 3 heures de vélo. Lundi 26, on a un open swim, on va nager en mer, ça va être super sympa. 2 heures de vélo, un petit enchaînement en course à pied. Et là j'ai mis en rouge mardi, attention, j'ai même mis ici danger. Bike Ironman 180 km. Donc je pense que mardi, normalement, c'est le jour où je vais mourir. 150. Littéralement avec les 3 jours d'entraînement qui le précèdent, enchaîné avec un petit run de 30 minutes, voilà, comme si c'était pas assez, on se met en condition Ironman. Mercredi, 1 heure de swim avec un petit trail, ça va être sympa, petit trail de 20 km. Jeudi, on a 1 heure de natation et une sortie vélo de 50 km. Vendredi, attention, je ne sais pas si vous le voyez, deuxième zone rouge le vendredi. On a 125 km de vélo enchaîné avec 45 minutes de run avec un peu de tempo. Et samedi, 1 heure de course à pied et une natation en mer. J'ai noté au total, tout en haut, on a 5 natations, 6 vélos, 5 runs. Je peux vous dire que cette semaine, elle va être plus que mouvementée. Je sais pas si vous allez bien le voir, hein. Tout en bas, j'ai mis tous mes équipements. Donc la natation, ce dont j'ai besoin, le vélo, la course à pied, les petits trucs à côté. Alors si vous voyez ça, c'est tout à fait normal. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai tourné le micro de côté. En fait, on va dans un camping, on a des petits bungalows et chacun doit ramener du coup son petit, comment on appelle ça déjà, son petit duvet avec le petit tête d'oreiller qui est juste là. Du coup, ça, je vais le mettre juste à côté. Hop. Là, du coup, au milieu, vous allez avoir toutes mes tenues. Donc, la course à pied. En dessous, j'ai le vélo. Là, j'ai des shorts. J'ai plein de petites choses. Sur la bande à côté, vous en avez une à droite et une à gauche. On va ouvrir ça. Très simple.
J'ai ici ma petite serviette. En dessous, j'ai tous mes sous-vêtements, caleçons, chaussettes, un petit déo, voilà, tout simple, L'Oréal. Juste ici, on retrouve des petites chaussettes noires. Et en dessous, j'ai pas mal de chaussettes blanches. Bref, je vais pas tout déballer. De l'autre côté, ici, on va avoir une petite flasque. J'ai une petite chambre à air, une casquette, les petites claquettes ici et en dessous, on a les chaussures de course à pied. Donc tout le côté gauche, je vous l'ai présenté rapidement, hein. On a les chaussures de course à pied ici avec les claquettes pour le confort, les sous-vêtements, les vêtements. Et sur le côté droit, regardez, on va retrouver toute l'alimentation pour cette semaine. Pas mal de gel, des petites pâtes de fruits et surtout les super barres de mon partenaire Raptor Nutrition. Regardez-moi ça. Là, on va être super bien équipé. Elles sont riches en protéines. Elles vont vraiment faire plaisir après les grosses séances vélo. Je suis vraiment dégoûté. Il me restait plus que 2 barres de moelleux chocolat. C'est vraiment les meilleurs pour moi. Ça, ces barres-là, les gars, c'est une masterclass. Alors, le focus, il va se faire, voilà, juste là. Moelleux chocolat, les gars, ça, c'est un 10 sur 10. C'est un petit peu pour moi comme un bon sneakers. Celles-ci, elles sont très gourmandes, mais elles sont vraiment balèzes. Ça vous fait limite un repas. Donc ça, je pense que sur les longues sorties vélo, ça va bien me caler. Donc là, c'est la partie nutrition. Juste en dessous, bon, les essentiels, hein, la crème solaire, crème anti-friction. On a la petite brosse à dents, patati patata, le fil dentaire. Les gars, fil dentaire indispensable. J'en vois de plus en plus là qui commencent à l'utiliser dans leur morning routine. Moi, ça fait déjà bientôt 2 ans que j'utilise ça. Fil dentaire, les gars, on ne skip jamais. Si je tourne ici, là, on a tout le dos du sac juste là et de l'autre côté, on a le face. Attendez. Et voilà, je l'ai retourné rapidement. Du coup, j'ai mis ici, du coup, dans la petite poche, je crois que j'ai dû mettre un cadenas. Bon, ça c'est au cas où si jamais j'ai un placard où je veux ranger des affaires, etc. On s'en fiche. Juste en haut, ici, on a une petite poche encore. J'ai mis du coup le chargeur de téléphone. Voilà, je ne prendrai pas l'ordinateur ni la caméra. On va tourner ce week-end uniquement avec l'iPhone. Et ici, normalement, j'ai toute ma petite pharmacie. Regardez ça, les gars. Bon, là, on pourrait croire à du trafic, mais pas du tout, les gars. Là, je pense que je pourrais insérer une petite musique de mafia, là. Attendez. Alors, on a, du coup, les compléments alimentaires de chez Raptor. Du coup, en fait, à la base, j'ai les pots comme ça, mais vous voyez comment ils sont vraiment énormes. Ils sont vraiment balèzes. Et en fait, tout ça, j'en aurais pas forcément besoin. J'ai compté les jours et ça prend beaucoup moins de place. Donc là, on a l'indispensable pour les performances physiques, le Berserk. Le Limitless pour l'intellect, il est juste derrière. Il est là. Aussi, un de mes indispensables le soir, les amis, j'ai pas mis de nom, mais c'est pour 7 jours, c'est du zinc. Et le tout dernier, Elements, vitamines et minéraux pour être en forme tout au long de cette semaine. Une semaine, c'est très bien. C'est très bien une semaine? Oui. Ça, tu vas survivre sans moi une semaine? Oui. Bon, et du coup, ça, c'est le sac. On va le mettre juste à côté. Le beau petit sac, du coup, de natation. Dedans, j'ai ma combinaison de natation, lunettes, bonnet, anti-buée. J'ai aussi mes pales, mes plaquettes. Enfin bref, on a tout mis dedans. J'ai même calé un petit pull pour le soir au cas où s'il fait un petit peu frais. Je pense que tu l'as compris, tu vois. Il est un peu plus de 19 h. On part demain matin. Et ce sac-là, en fait, je ne vais pas l'avoir avec moi. Demain matin, je pars à vélo sur le stage. Il y a en fait un petit groupe Messenger avec tous les membres du stage. Et j'ai envoyé un petit message de last minute. Est-ce que, s'il vous plaît, quelqu'un qui va en voiture départ de Nice peut me prendre du coup mon sac? Et évidemment, quelqu'un s'est porté volontaire. Je le retrouve ce soir directement sur la promenade des Anglais. Je vais lui donner mon sac avec toutes mes affaires. Et nous, on se retrouve demain matin pour le départ sur le stage d'entraînement. Les amis, comme vous pouvez le voir, je suis à l'avant du train. Le vélo est juste là. On a un grand espace
pour y déposer le vélo. En gros, je vais partir sur le parcours à partir de Saint-Raphaël. Là, on fait Nice-Saint-Raphaël en train. Une fois qu'on arrive à Saint-Raphaël, il y a à peu près 30-40 km jusqu'au stage d'entraînement. En fait, j'ai regardé ce matin le parcours de Nice en voiture. Il y a 70 km, mais vu que je vais pas emprunter les autoroutes et les nationales, ça faisait à peu près plus de 100 km. Donc, j'ai préféré m'économiser pour ce matin. Regardez-moi ce beau bébé. Je ne sais pas si vous allez trop m'entendre, il y a un tout petit peu de vent. Là, il reste à peu près 8-9 km. En gros, dans 15-20 minutes, je suis arrivé au niveau du port. Je crois que je le vois, il doit être là-bas de l'autre côté. Regardez-moi cette vue. Juste incroyable. Si vous vous souvenez, j'avais accompagné ici même Chloé et Jean-Gabriel sur le marathon de Saint-Tropez. Au départ, c'était sur le petit pont blanc que vous avez vu juste avant, le pont de Sainte-Maxime. Là, c'est tout le parcours marathon. Ça me rappelle des souvenirs. J'ai vraiment apprécié. Ah, il y a le compteur qui tourne. Attendez. Hop. Ah ouais, là, ça va fausser la moyenne. Là, le compteur était en train de tourner. Enfin, bref, on va profiter 2-3 minutes là pour vraiment recharger un peu les batteries. Je vous avoue que cette semaine, elle a été plutôt compliquée. J'étais pas au top de ma forme. En revenant d'Aix-en-Provence, j'avais vraiment plus d'énergie. J'étais au plus bas, honnêtement. Et là, ce petit stage, ça va vraiment me requinquer, ça va me redonner un peu d'énergie. En tout cas, j'espère que la sortie de cet après-midi, car c'est le premier jour aujourd'hui, on rejoint le groupe au port Grimaud à 15 h et 15 h 30, ça part sur une sortie vélo. Donc ça me fera double entraînement. Ce soir, je pense qu'on va bien manger et on va pas se coucher trop tard. Bon, bien arrivé, c'est un grand camping. Domaine des Naïades. Il y a même un espèce de petit casino. Bon allez, je vous laisse. Hop. Je vais prendre plus d'infos à l'intérieur. Et on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Let's go. Bon, j'ai fait la petite pause crêpe et regardez autour de moi. Du coup là on a plein de petits mobilhomes. Et on a de belles montées, je pense que tu l'entends, je suis un peu essoufflé. C'est super mignon. Hop, faire attention, on pédale à une main. Regardez. Là, à la recherche de mon petit mobilhome. On est à 3-4 par mobilhome. Et franchement, ça annonce d'être vraiment pas mal. Ça va être un bon petit séjour. Ça va être sportif. Et surtout, ça va permettre de se déconnecter un peu du boulot. Là, j'ai mis tous les plans d'entraînement de mes athlètes à jour. Et ça va être incroyable. Allez, c'est parti, je les cherche là. Bon, du coup, je viens de récupérer le sac à dos et regardez, le sac de piscine. Ah, c'est le boss. On va aller faire une belle petite sortie vélo là dans 30 minutes. Je retourne à mon petit bungalow. On va poser les affaires. Et ils m'ont demandé gentiment, les gens du club, il y a déjà une dizaine de personnes qui est arrivée là. Ouais, est-ce que du coup tu veux te reposer? Je dis non. Là ce matin les amis, c'était l'échauffement. Allez, à toutes.
Oh les gars, le petit réveil qui fait plaisir. Jour numéro 2. Programme de la journée, c'est très simple. Swim, bike, run. On va enchaîner les 3 sports sur le deuxième jour. Là ce matin on a à peu près un peu plus de 2000 mètres je crois de natation avec du gros travail technique. Après on a le petit déjeuner qui est inclus dans le camping. Tous les matins on aura le petit déjeuner inclus. Juste après on va enchaîner avec 100 km de vélo. Ça va bien enchaîner après la journée d'hier. Et juste après le vélo on a je crois 30 à 45 minutes de run. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du footing. Bref, pour dérouler les jambes. Ça va être vraiment une grosse journée. Et je vais essayer de vous donner un maximum d'images pour cette journée numéro 2. Là, j'ai mis la petite musique motivation du matin du Brésil qui donne un petit peu de peps, un petit peu de joie, un petit peu de bonne humeur. Je pense que c'est ce qui manque un petit peu en France là. Allez, on se retrouve sur la partie natation. C'est parti. Le 8, ça va être long en fait. Allez, à partir de là, vous pouvez des mauvais points. Pourquoi ça part pas? Bon les gars, bon je sais pas si tu vas bien m'entendre à travers la caméra. Là on est en mode prolongateur. Bienvenue en première classe les amis. Là on est aux alentours des 40-45 km/h. La position aéro. Honnêtement je sais pas si je vais tenir ça pendant 180 km. Ça va être très dur mentalement. C'est long. Là on a une sortie de 100 km. On a déjà fait 60. J'arrive plus à manger. J'arrive plus à manger, je fais que boire. J'ai plus de jus les gars. Elle va être vraiment difficile cette prépa. Ah. Je sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Pieces blown away and scattered on the cold ground. Was there something I could have said? Was there something I could have done? Or was it broken? Non, mais ça va, on sera content. On peut, mais là c'est bien. Donc, ça me permet de sortir à la bureau. Oh, il y a un numéro quand on appelle. Les amis, jour numéro 3. Du coup, on a enchaîné avec samedi, dimanche. Nous sommes actuellement lundi. Je rappelle, hein, là, je peux pas parler trop fort car je suis dans un petit camping et tous les matins, en général, les gens dorment. Regardez. C'est plutôt silencieux et ça fait plaisir, c'est apaisant. Ce matin, c'est séance de course à pied. On va juste revenir sur la séance d'hier. Normalement, c'était natation, vélo, course à pied. Pour moi, c'était natation, vélo et pas de course à pied. Je t'explique pourquoi. J'étais tellement en confiance sur le début du parcours vélo que j'en ai oublié de manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'au kilomètre 50, 60, gros hypo, j'ai perdu énormément d'énergie. J'ai essayé de remanger par la suite, mais j'avais plus du tout envie de manger. Donc, grosse erreur. C'est des choses qu'il faut surtout pas reproduire, en tout cas sur le col de Vence en juin à Nice. Bonjour.
Et sur la partie hydratation, pareil, j'avais que 2 bidons sur moi. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, donc il va falloir que je mette un adaptateur à l'arrière du vélo pour choper un 3e bidon. Et j'ai essayé de commander chez Canyon, du coup, à l'avant du vélo, un espèce de réservoir avec une paille pour avoir des litres en plus. Mais ils sont en rupture de stock. Du coup, je me dis que pour le col de Vence, en tout cas pour l'Ironman 70.3 de Nice, donc la moitié d'un Ironman, ça va le faire en vrai. 3 litres suffira largement. Enfin 2 litres 5, 3 litres. Mais pour le full distance dans 4 mois, ça va être compliqué. Hein. Et 4 mois, je pense que vous en rendez pas compte, mais ça passe à une vitesse. Vous vous souvenez du nouvel an là, de 2025 ? Bah là, au moment où vous regardez cette vidéo, on est sûrement au mois de juin. Et je me dis que 4 mois, ça va passer super vite. Ça va être l'été en plus. Les gens vont bronzer, chiller. Et moi, je vais m'entraîner comme un fou tout l'été en juin, juillet, août, même septembre. J'ai hâte, mais j'ai peur aussi. Je vous avoue que la séance vélo hier, elle m'a remis en question. J'étais énervé dans mon coin tout seul sur mon vélo. Et je me disais, mais comment je vais faire pour tenir le full distance? Enfin bref, que des péripéties, mais ça nous fait de l'expérience. Et l'expérience, en général, je ne vais pas dire que ça ne s'achète pas, mais c'est vraiment des choses, des compétences qu'il faut acquérir tout le long de sa préparation. C'est ça qui fait la beauté d'une préparation. Car être finisher d'un Ironman sans préparation, bah, ça n'a pas la même saveur. Pareil pour un marathon. Je pense que les runners, les coureurs, vous voyez de quoi je veux parler. S'entraîner, c'est vraiment ça qui nous donne après, par la suite, envie de finir cette course. On se dit, on a passé tellement d'heures à l'entraînement. On a fait tellement de sacrifices. On s'est couché plus tôt, on s'est levé tôt le matin. On a bien mangé, on a même perdu du poids. On a priorisé, organisé notre planning. Enfin bref, je pense que tu vois clairement de quoi je veux parler. Là, ce matin, c'est le jour numéro 3, séance de course à pied à jeun, le coach a dit. Une fois que c'est validé, c'est à peu près 45-50 minutes, on a le bon petit déjeuner. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, je vous filme tous les repas, matin, midi, soir. Je veux vraiment, à la fin du séjour, voir ce que j'ai mangé. Et en termes de repas, c'est assez léger. Hein. Je pense que soit je suis vraiment, je vais être vulgaire, soit je suis un gros Doberman, soit je suis un gros cochon, soit c'est le camping qui n'est pas adapté, parce que là, le matin, le midi, le soir, je mange la moitié des portions que je mange à la maison. Et je pense que ça explique aussi ma grosse baisse d'énergie sur le vélo. J'aurais dû manger derrière. J'aurais dû manger derrière un truc en plus. En plus, il y a une petite supérette dans le camping. Enfin bref, séance de course à pied. Après, on va nager en mer. On va nager en mer, ça va être vraiment sympa avec le groupe. Et dans l'après-midi, on se refait une petite balade vélo, comme au premier jour, à peu près 50-60 km. Allez, c'est parti. 2, 1, top! Allez, 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 allez! Bon, va falloir quand même que je les rejoigne. Allez, on pose le téléphone, les amis. Bon, je pense pas qu'on va tous les rattraper. À tout de suite. Du coup, il est bientôt 21h, départ aux alentours des 8h30, 9h. On a un petit déjeuner tous ensemble aux alentours des 7h50, si je dis pas de bêtises. Donc, on va en profiter ce soir pour se coucher le plus tôt possible. Là, je me brosse les dents, dans 10 minutes, je suis au lit. Je vais mettre, je pense, une petite vidéo YouTube à regarder tranquillement jusqu'à 22h grand max. Et après, ça me fera 7h50. Donc, je vais me lever, je pense, à 7h30. Plus 1 heure, 2 heures. Ah, on va avoir quand même 8 heures de sommeil, 8-9 heures. Ça va me permettre d'avoir les batteries pleines. En tout cas, j'ai vraiment kiffé la sortie en eau libre aujourd'hui. On a fait des petits jeux sympas. Je suis de plus en plus à l'aise dans l'eau. C'est vraiment, vraiment du fun. C'est un plaisir. Et le fait de le faire en groupe, ça vous rassure, surtout quand vous ne voyez pas le fond. Là, l'avantage, c'est qu'on voyait le fond. Le fond n'était pas très haut. On a fait une belle séance de 2000 mètres. Enfin, bref... Vraiment hâte d'affronter cette journée de demain. Il y a du boulot, donc on se repose. Et nous, on se retrouve demain matin pour la sortie la plus hard du stage d'entraînement. C'est parti.
kilomètre 55. Plus que 120 km. Normalement, on a une petite pause boulangerie au kilomètre 80-85. Je suis ultra bien, malgré les 3 sorties vélo là, de ces 3 derniers jours. Allez. Bon, on vient d'enlever le casque à l'instant. Là, on va faire la transition. Regardez ce beau vélo, il est nickel. Donc là, j'ai regardé le compteur. On a bien les 170 km. Là, on va se changer en 5 minutes. On prend une petite flasque d'eau et on se retrouve sur la course à pied. C'est parti. On a enchaîné, hein. On n'a pas perdu de temps, les amis. Objectif, courir aux sensations, à peu près 30 minutes, zone 2. Je regarde le cardio. Là, l'objectif, c'est d'empêcher de faire monter le cardio. Les jambes, elles répondent super bien. J'ai réussi à prendre un dernier gel sur le vélo sur les 5 derniers kilomètres. Et il fait beau, mais il fait très très chaud, les gars. Là, il est 17 h. Il fait super chaud. Donc, on se retrouve dans 30 minutes pour savoir si ça s'est bien passé. Allez, c'est bon, c'est fait. Oh là là, j'ai encore les jambes en plus. J'ai pas pris de nutrition sur le run, juste de l'eau, rien d'autre, pas de sel, pas d'électrolytes, pas d'iso. Là, l'objectif, c'était de tester la zone 2 et un petit peu l'allure 73. Il y avait à peu près 30 minutes à faire, j'ai fait un tout petit peu plus. En gros, c'est très simple. 3 km d'échauffement. Voilà, on déroule. 1 km allure 70.3. Ironman, en tout cas pour Nice, on va pas aller plus vite parce qu'il y a un gros dénivelé sur le vélo. Et 3 km, mais du coup de récup. Ce qui nous fait un total de 7 km. Hop, c'est un peu serré là. C'est le chemin du camping à côté. Il n'y a que de la route. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à la fin de chaque sortie, on a du dénivelé là. Pour accéder à mon mobil-home. On arrive en haut, c'est juste là. Là, il y a toute la descente. Mais c'est fait. Plus de 6 heures d'effort. Une petite pause boulangerie. Sinon, c'est dans la boîte. Let's go. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light, feeling like we could. Bon, ce matin, c'était natation. Là, je pense que vous avez vu mon petit outfit trail. On a à peu près 23 km de trail aujourd'hui. Il fait très très chaud. Il est bientôt midi. On va revenir vers 14 h. Après on mange et toute l'après-midi c'est repos. Pas de vélo aujourd'hui. Enfin. Bon allez. Il y a une partie du groupe qui m'attend là juste devant. C'est parti. À qui peut se rapprocher, qui pourrait nous donner une bouffée d'oxygène. C'est ça. C'est la jungle. Un tiers du parcours validé. Déjà presque 9 km. Et là ça monte. Hein.
J'ai envoyé un message pendant que j'étais en poursuite. Les amis, c'est le dernier jour demain du stage, enfin l'avant-dernier jour. On part samedi matin. Demain, nous serons vendredi et on va attaquer la dernière grosse journée d'entraînement. Enchaînement bike and run, vélo, course à pied, environ 120-130 km de vélo avec plus de 1000 mètres de dénivelé. Ça va taper un peu dans les jambes, mais ça va simuler mon Ironman 70.3 qui aura lieu à Nice. Bon, seulement à Nice, il n'y aura que 90 km. L'objectif, ça va être d'enchaîner avec une belle course à pied. J'ai prévu sur le papier 45 minutes avec 30 minutes allure half Ironman. Donc demain, l'objectif, ça va être de bien m'hydrater, bien manger et pas trop me cramer sur les montées à vélo et surtout d'avoir confiance sur la partie course à pied pour le 73. Juste à côté de moi, j'ai déjà préparé toutes mes petites affaires. Regardez, on commence évidemment avec la tenue de demain de la marque Base Performance, donc Base Athlétique. C'est ma trifonction, celle qui m'accompagnera sur mon Alpha Ironman à Nice. Les petites paires de chaussettes, ça c'est du classique de chez Decathlon. La montre, les lunettes, le casque. Et juste à côté, je pense que vous allez bien le voir à la caméra, c'est tous mes petits compléments de la gamme Raptor Nutrition qui m'accompagnent au quotidien sur ma préparation. Et pour le plaisir, demain, on aura une belle petite barre moelleux chocolat que j'essaierai de prendre au kilomètre 50 ou 60. Le seul inconvénient, c'est qu'il commence à faire très chaud. Là, hier et aujourd'hui, on a eu 2 grosses journées avec de fortes chaleurs. Il faut rappeler qu'actuellement, j'ai quasi 500 km d'entraînement dans les jambes en seulement 5 jours. Donc la journée de demain ne sera pas réellement représentative de ma forme sur l'Ironman 70.3 de Nice, mais ça me permettra d'avoir une grosse marge de progression. Je vais manger tranquillement, bien checker mon vélo et nous on se retrouve demain matin pour l'enchaînement de cette belle séance vélo course à pied. Restez bien installés, c'est parti. Les amis, clap de fin sur ce stage d'entraînement à Grimaud. C'est pas loin de Saint-Tropez. C'était juste incroyable. C'était mon tout premier stage d'entraînement. Honnêtement, ça fait plaisir de s'entraîner avec des gens de tout niveau. Il y avait des gens plus rapides, des gens moins rapides, des gens aussi rapides que moi. C'était assez mixé, garçons et filles. Et honnêtement, c'est vraiment ce que je peux recommander à toutes les personnes qui s'entraînent en triathlon ou même en course à pied, de faire au moins une fois dans leur vie un stage d'entraînement. J'ai appris pas mal de choses. Enfin bref, je me suis dit que le stage n'était pas assez. Du coup, on a à peu près 100 km, un petit peu moins je crois, jusqu'à Nice. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement pour clôturer ce stage? Eh bien, de me préparer pour rentrer à la maison en vélo. Ça me fera 100 km en plus au compteur. Là, je sens que les jambes répondent bien. Et comme demain, nous sommes dimanche et que je suis en repos, je me dis que ce matin, c'est l'occasion ou jamais de placer la dernière séance d'entraînement. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas à lâcher ton meilleur like et à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Si jamais tu la regardes encore à ce stade, tu peux même faire une petite story avec le téléphone et me taguer dessus. Je serai vraiment content de pouvoir la repost sur Instagram. On démarre directement avec les petites lunettes de vitesse. On
ferme le petit zip du t-shirt et c'est parti. I never